Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre comment chiffrer et déchiffrer un message secret. Et pour nous accompagner, nous avons fait appel à un spécialiste du genre, Alan Turing. Bonjour Monsieur Turing. Lixti epki ek. Ah oui, ça veut dire bonjour à tous, mais c'est chiffré. Et toi, parviendrais-tu à décrypter le message qui s'affiche ici? Ne triche pas, mets en pause quelques instants pour réfléchir. Tu veux un indice? Ici c'est simple, il suffit de faire un décalage des lettres. À tout de suite. Il est temps de faire la lumière sur cette histoire. Pour commencer, si on allait voir dans notre vieux coffre, Adrien. Il y a peut-être des trésors cachés. Allons voir. Un ruban et un disque. Hmm. Juste avant le générique, nous avons utilisé un décalage de 3 lettres pour chiffrer le message. Jules César utilisait déjà cette méthode, c'est pour ça qu'on l'appelle le chiffrement de César. Concrètement, un A devient donc un D, un B devient donc un E, comme tu le vois sur la roue. On te met d'ailleurs le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger cette roue de chiffrage, tu peux aussi la fabriquer toi-même. Par exemple, si on veut chiffrer le mot bonjour, cela devient E, R, Q, M, R, X, U. Maintenant que nous avons expliqué comment chiffrer, est-ce que tu as compris comment nous allons faire pour déchiffrer le message de tout à l'heure, Monsieur Turing? Eh bien, il suffit d'utiliser la roue à l'envers. Eh oui, tout simplement. On lit le E sur la petite roue et on observe que la lettre correspondante sur la grande roue est B. De même, le R devient O, le Q devient N, etc. On retrouve le mot bonjour. Voilà, on s'est déchiffré avec la méthode de César. Reprenons maintenant le message de tout à l'heure. Je me demande bien ce qu'il voulait dire. On déchiffre le R et on le met sur la petite roue. Et on trouve O sur la grande roue. On déchiffre le Q, ça donne N. On déchiffre le I, ça donne F, etc. Et on lit, on fait des maths. Allez, on te met un deuxième message secret, à toi de le déchiffrer. On te dit juste qu'il a été chiffré par la méthode de César avec un décalage de 8 cette fois. Mets le vidéo en pause. À tout de suite. Tu as trouvé? Le message était Bravo Sherlock, en référence bien sûr au célèbre détective privé Sherlock Holmes. Élémentaire mon cher Watson. Voilà, tu peux donc maintenant chiffrer et déchiffrer des messages secrets avec tes amis. Mais peut-être que tu te dis que cette façon de chiffrer est trop simple et qu'on peut facilement découvrir tes messages secrets. Tu as raison. Nous allons donc te donner une deuxième méthode un peu plus sophistiquée qui va utiliser des multiplications et des additions. C'est ce qu'on appelle un chiffrement affine. On décide par exemple de chiffrer en multipliant par 3 et en ajoutant 5. Il faut commencer par numéroter les lettres de l'alphabet, le A sera numéroté 1, le B 2, le C 3, etc. jusque Z qui sera numéroté 26. Imaginons que l'on veuille chiffrer le mot ballon. On chiffre lettre par lettre. Le B est numéroté 2, on le multiplie par 3, cela donne 6, et on ajoute 5. On obtient 11. Et la 11e lettre de l'alphabet c'est K, donc B est devenu K. La lettre A est numérotée 1. On multiplie par 3, cela donne 3, et on ajoute 5, on obtient 8. Ce qui correspond à la lettre H. Le A devient donc H. Allez, un autre exemple. La lettre L est numérotée 12. On multiplie par 3, cela donne 36, et on ajoute 5. On obtient 41. Mais comme il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, en arrivant à Z, on recommence à écrire l'alphabet une deuxième fois. Alors, la 41e lettre de notre double alphabet est le O. Tiens, regarde, j'ai fabriqué une machine qui calcule d'un seul coup les deux opérations multiplier par 3 et ajouter 5. La lettre O est numérotée 15. J'entre donc 15 dans la machine, elle multiplie par 3 et ajoute 5. Et le résultat est 50, ce qui correspond à la lettre X. Si tu n'as pas cette machine, tu peux bien sûr continuer à faire les calculs comme avant. C'est super cette machine. Moi aussi j'aime fabriquer des machines. Tu le sais Stéphane, ta machine en maths c'est ce qu'on appelle une fonction. Tu peux faire plusieurs opérations en une seule étape. À mon tour. La lettre N est numérotée 14. J'utilise ta fonction affine qui multiplie par 3 et ajoute 5. On obtient 47, ce qui correspond à la lettre U.
Et voilà, on a donc réussi à chiffrer le mot ballon, c'est devenu K-H-O-O-X-U. C'est joli. Tu as compris comment ça fonctionne? À ton tour, essaye de chiffrer le message suivant. Mets en pause avant de regarder la réponse. Si tu ne t'es pas trompé, tu as dû trouver H-O-H-U-M-P-G-F-U-Z. N'hésite pas à faire plein d'autres essais. Tu peux par exemple chiffrer ton prénom, ton nom. Et si on veut déchiffrer un message qui a été chiffré avec cette méthode, comment peut-on faire? Eh bien Stéphane, je vous vois bien une méthode, mais elle est d'un niveau avancé en mathématiques. Peut-être que Monsieur Turing a une idée plus simple? Oui, il y a une méthode toute simple. Il suffit de chiffrer toutes les lettres de l'alphabet une par une. On crée ainsi une sorte de traducteur, un peu comme avec votre roue de tout à l'heure. Et pour déchiffrer un message, on l'utilise à l'envers. En effet, c'est tout simple. Par exemple, si on veut déchiffrer le mot ci-dessous, on lit la table de bas en haut, du blanc vers le jaune. Le N se déchiffre C, le G se déchiffre R, le B Y, etc. On trouve le mot cryptographie. À toi de jouer à présent, parviendras-tu à déchiffrer ce mot? Le mot à trouver était le mot secret. Si on résume, pour chiffrer, on passe de la ligne jaune à la ligne blanche. Et pour déchiffrer, on passe de la ligne blanche à la ligne jaune. Logique et tout simple. Dans le chiffrement affine que nous avons utilisé dans cet épisode, nous avons multiplié par 3 et ajouté 5. Bien sûr, on peut prendre d'autres clés de chiffrement. Choisissons par exemple de multiplier par 7 et d'ajouter 4. Cette fois, on te laisse construire la table de chiffrement tout seul. Et alors tu pourras déchiffrer ce message secret. Je suis sûr que tu as trouvé. Laisse-nous ta réponse en commentaire. La cryptographie est une science très présente dans le monde qui nous entoure. Elle est utilisée par exemple lors de paiements par carte de crédit, lors du transfert de données par internet ou même dans le domaine militaire. Les méthodes utilisées doivent donc être très fiables. Il existe de nombreuses façons de chiffrer en plus de celles que nous avons évoquées. Citons par exemple le célèbre système RSA, mis au point en 77 et toujours utilisé de nos jours. Et puis, comment ne pas parler de la machine Enigma? Enigma était une machine à chiffrer très performante utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour communiquer entre eux. Tellement performante que personne parmi les Alliés n'arrivait à déchiffrer les messages interceptés. Personne sauf, devinez qui? Personne sauf Alan Turing, c'est lui qui a réussi à fabriquer une autre machine, appelée Christopher, capable de déchiffrer Enigma. Cette machine est considérée comme l'ancêtre de l'ordinateur. Bravo monsieur Turing. Vous allez me faire rougir. Et maintenant, c'est la minute des grands. Le chiffrement de César utilisé au début de cette vidéo est en fait un chiffrement affine du type x plus 3. Le deuxième chiffrement évoqué est géré par la fonction affine définie par f de x égale 3x plus 5. D'ailleurs, lorsque le chiffrement est affine, en réalité on n'est pas obligé d'établir une table de correspondance pour déchiffrer, car il est assez facile de déterminer la fonction de déchiffrement. On a y égale 3x plus 5. Quand on déchiffre, on connaît y et on cherche x. En fait, il s'agit donc juste de résoudre cette équation. Et ça, habituellement, on sait le faire facilement. Sauf qu'ici, ces calculs ne tiennent pas. Eh oui, n'oublions pas qu'on travaille ici avec des nombres entiers. Or, quand on veut isoler x entre la ligne 2 et la ligne 3, on multiplie par un tiers, parce que c'est l'inverse de 3. Mais un tiers n'est pas un nombre entier. On ne peut donc pas raisonner ainsi. Pas grave, parce que rappelons-nous qu'avec notre multi-alphabet, ici, tout se passe modulo 26. Et trouver l'inverse de 3 modulo 26, c'est trouver un nombre entier qui, multiplié par 3, donne 1 modulo 26. Et le nombre 9 convient. En effet, 3 x 9, 27, modulé 26, cela fait bien 1. On obtient donc x égale 9y plus 7 modulo 26. On vient de trouver la fonction de déchiffrement. C'est la fonction g définie par g de y égale 9y plus 7 modulo 26. Nous vous invitons à la tester pour vérifier qu'elle fonctionne. Une dernière remarque, les nombres qui possèdent un inverse modulo 26 sont ceux qui sont premiers avec 26. C'est un théorème. C'était bien le cas de notre nombre 3. Et donc, quand vous choisissez un chiffrage affine ax plus b, pensez bien à prendre le nombre a premier avec 26. Vous ne pouvez pas prendre 4 par exemple. En effet, il se pourrait alors que deux lettres différentes soient chiffrées par une même lettre, ce qui rend impossible le déchiffrement. Merci de ton attention, on espère que cette vidéo t'a donné envie d'en savoir un peu plus encore sur ce sujet passionnant qu'est la cryptographie. Et on te donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Au revoir et merci monsieur Turing. Au revoir les amis et à bientôt.
Et n'oublie pas, seul, entre amis ou en famille, on fait des maths. Il y a un truc un peu possible. Il y a plein de voitures qui passent là en mode course. Il y a un rallye, non? Sérieux? Regarde là, il y a plein de voitures qui passent. C'est quand même pas de veine. C'est clair, on a pas tourné depuis un an. Pardon. Pour le bêtisier.